Et c'est Christine qui est avec nous. Bonjour Christine. Ah oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous suis régulièrement et c'est super que je puisse intervenir dans votre émission. Alors dites-nous, où est-ce que vous avez mal? Et Michel vous dira pourquoi. Donc moi, j'ai mal dans le bras gauche et avec un mal dans le pouce, une insensibilité. Suite à un rappel de vaccin à une certaine date qui pour moi est synonyme de cette date-là. J'ai perdu mon frère il y a 28 ans. Donc j'ai eu ce rappel de vaccin. Donc de fil en aiguille, j'ai fait des examens et c'est une hernie discale cervicale. Oui, absolument. Voilà. Donc inconsciemment, je sais pas, ça fait appel à... Pourtant, j'ai fait le deuil de mon frère. J'ai eu du stress l'année dernière dans ma vie perso et dans ma vie au travail. Donc, je pense que c'est lié aussi. Mais je voudrais savoir pourquoi ce rappel à chaque fois. Voilà. J'ai beaucoup entendu le mot rappel. Pardon ? Oui, vous dites à chaque fois. Pourquoi à chaque fois Parce qu'il y a 4 ans, j'ai eu une hernie discale aussi, pareil. D'accord. Avec un stress lié à un stress, donc qui est passé naturellement. Et là, de nouveau, 4 ans après, et à la même date. Et cette date, c'est celle du décès de votre frère? Oui, tout à fait. Vous voyez bien. Quel âge quand vous perdez votre... Vous avez quel âge quand vous perdez votre frère, Christine? J'avais 22 ans. 22 ans. Donc ça fait 30 ans. Vous savez, perdre son frère à 22 ans, c'est quand même un choc parce que c'est le même sang. Ça aurait pu être vous, quoi. Je crois que c'est une prise de conscience de la... surtout qu'il devait être jeune, j'imagine, puisque vous aviez 22 ans. C'est une prise de conscience que la mort peut arriver très soudainement, très tôt, et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est encore présent chez vous et donc très angoissant. Il y a peut-être un travail à faire sur votre rapport à la mort, justement. Alors, ouais. Je crois que, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe quand un être cher disparaît? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça s'appelle le complexe du survivant. Eh bien, on a une culpabilité à être celui qui n'est pas parti, à être celui qui a échappé éventuellement à la mort, qui aurait pu nous toucher, pensons-nous, de la même façon qu'elle a touché cette personne qui nous était chère. Oui. Votre corps, il confirme ça. Votre corps, il va bien au-delà de la question du rappel du vaccin, ou etc., qu'il a peut-être été que le fait mécanique qui a généré un stress postural et physique chez vous. Votre corps, à travers la hernie discale au niveau cervical, dit précisément qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça, parce que les tensions, les douleurs et les blocages qui se situent au niveau cervical, au niveau de la nuque, sont représentatifs et significatifs des interdits ou des empêchements ou des contraintes que nous nous mettons nous-mêmes. Ils sont la signature du fait que nous pensons que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas au niveau, nous ne méritons pas, enfin, etc. Toutes les manières avec lesquelles on peut nommer les choses. Et je pense que vous êtes affaire. Comment il faut faire? Pour se libérer, pour arriver... Il faut oser vivre. On va déjà essayer de finir d'expliquer. C'est-à-dire que comment il faut faire. Non, ne vous excusez pas. Je vous taquine à travers ça pour vous montrer comment, dans cette précipitation-là, vous évitez qu'on aille au fond. Et je pense que c'est ce que vous avez fui pendant des années et des années, et qu'à cette date anniversaire, à chaque fois, il y a un rappel de mémoire qui arrive. Il va falloir vous détendre intérieurement. Il va falloir accepter qu'il soit parti ou qu'il se soit en allé. Il va falloir accepter et il va falloir être capable de vivre le deuil, enfin, et de trancher. Parce que par le plus grand des hasards, la hernie discale que vous avez, elle insensibilise le pouce. Et le pouce, c'est l'énergie du poumon. C'est le méridien d'acupuncture du poumon qui est là. Et l'énergie du poumon, c'est l'énergie du métal, c'est celle qui nous permet de trancher, c'est l'énergie qui nous permet de faire les deuils.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le fait de cultiver la mémoire, et notamment la mémoire de l'être disparu, on l'empêche de partir. Et donc, il a besoin, à minima lui, que vous le libériez. Une fois que vous allez pouvoir faire ce travail symbolique de libération, peut-être faut-il lui écrire une lettre, peut-être faut-il, quelque part, avant de vous endormir, lui parler ou exprimer un certain nombre de choses. À partir du moment où, en tout cas, vous allez quelque part, au fond de vous-même, vous dire, mais bon, voilà, c'est vrai, maintenant, il faut que je le laisse et je le laisse partir. Et s'il est parti, ce n'est peut-être pas moi qui suis responsable. Et si c'est moi la survivante, ce n'est peut-être pas moi qui suis responsable. À partir de là, vous allez être capable, vous, de votre côté ensuite, de faire le même travail symbolique du deuil, de l'acceptation, du passage à autre chose. Ça va avoir un effet biologique, mécanique extrêmement simple, qui va faire que vous allez retrouver une posture droite, que votre nuque va se détendre, que la hernie discale, s'il n'y a pas de fissure du disque vertébral, va revenir en place et que votre bras va pouvoir refonctionner correctement. Vous avez un vrai besoin de déculpabilisation et de faire la paix à l'intérieur de vous. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, éventuellement de vous faire aider par quelqu'un qui va vous faire une thérapie rapide, des techniques de thérapie cognitive ou autres qui peuvent vous aider dans ce travail-là. Et voilà. Oui, même des années après, même autant d'années après, parce que ça fait longtemps, quoi. Même autant d'années après. Christine, c'est toujours la même histoire. Si on n'a pas réellement dépassé ce qu'on a dépassé sur le plan émotionnel et psychologique, ça reste enfoui en nous et ça fait et puis ça fait des dégâts. Mais est-ce que votre frère vous aimait, Christine? Oui. Il était vous êtes très sûr? protecteur. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. Bien. Est-ce que vous croyez qu'il a envie de vous voir comme vous êtes? Non, je pense pas. Alors, si vous le respectez et que vous l'aimez, vous voyez que vous avez un sacré challenge. Ouais, ok. Faut que je me répète cette phrase alors. Oui, et puis il vous a protégé. Et cette protection, elle est en vous. Exactement. Donc, vous avez la possibilité de continuer à vous appuyer sur la protection qu'il vous a apportée jusqu'à votre âge de 22 ans. C'est pas rien. Oui, c'est vrai. Si vous écoutez cette émission, vous entendez tellement d'enfants qui n'ont pas été protégés par personne. Donc, il est présent en vous. Gardez en vous cette protection qu'il vous a apportée et libérez-vous du reste. Ok. Très bien. Je vais faire ça. Merci, Christine. Merci à vous.